Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Marie gère son budget. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ma vidéo, l'une de mes préférées, on va dire, entre le budget et la clôture du mois. Ce sont mes vidéos préférées. On va donc faire le budget pour le mois d'avril. Euh, pour moi, le mois d'avril sera un mois à 4 semaines. Donc finalement, la première semaine va commencer sur fin mars en fait. Donc samedi, donc là on est mercredi. On va, pardon, ma première semaine va commencer le samedi suivant. Donc du samedi, donc je sais plus si c'est le 29 peut-être, un truc comme ça, du 29 au 5. Après, on a une deuxième semaine du 5 au 12, du 12 au 19 et du 19 au 26. Et le début, la fin du mois de avril, donc à partir du 26, ce sera sur mai et on aura 5 semaines sur mai. Avril, il va se passer quoi? Il y a les vacances scolaires, moi, de ma zone. Les vacances scolaires sont très tôt, donc c'est la semaine là, du 7 et du 14. Et on part en vacances du 5 au 12, nous. Ensuite, les enfants vont aller un peu au centre aéré et un peu chez ma maman pour la deuxième semaine. Donc voilà. Pour la semaine de vacances, on a déjà réservé en fait notre logement. Il va falloir qu'on paye la route, les péages, la nourriture sur place et les activités, mais on prendra dans l'enveloppe soit plaisir en famille, soit vacances, et je pense que je prendrai dans les 5 euros. Sinon, petite particularité pour la gestion du budget pour moi, c'est que, comme d'habitude, je me répète, hein, mais bon, pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, je gère, moi, un double budget. Mon compte perso, où vous verrez que mes dépenses perso, et le budget du compte joint, où vous voyez toutes les dépenses qui sont liées à la famille, à la maison, aux enfants, mais pas du tout les dépenses de mon conjoint. Voilà, vous pouvez voir aussi les nouvelles couleurs. Voilà, j'ai essayé de faire des couleurs un peu printanières, ça m'a donné envie. Et en plus, ça va très bien avec mon petit crayon abeille, là. C'est un peu dans le thème printemps. Je vais vous faire un petit récap aussi de ma situation pour que vous puissiez vous projeter. Donc, moi, je travaille dans le privé à 100%. Nous vivons en Bretagne. Nous sommes propriétaires de notre maison. Enfin, nous avons encore un crédit sur cette maison, encore pour pas mal d'années. Nous avons 2 enfants qui sont à l'école, dans une école privée en maternelle. Ils vont au centre aéré un mercredi sur 2 et une partie des vacances scolaires. Donc c'est pour ça qu'on a des frais de garderie dans des épargnes pour pouvoir anticiper les frais de centre aéré. J'ai une voiture, mais je n'ai pas de crédit sur cette voiture. Donc je paye de l'essence pour ma voiture. Nous ne payons pas d'essence pour la deuxième voiture de mon conjoint parce que c'est une voiture de fonction. Enfin, voilà, c'est lui qui gère sa partie. Voilà ce que je peux dire. C'est à peu près tout, je pense. Et finalement, je vous décrirai au fur et à mesure que je cite, enfin que je remplis le budget, si j'ai des compléments à ajouter, bien sûr. Hein. Alors, on va commencer par ma partie. Tic, 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 tic. Alors, je vais un peu décaler les choses. J'espère que vous allez voir. Je vais zoomer et je décale. Au niveau de mon salaire, sur le mois d'avril, je vais avoir 2400 euros. À la MSA, je vais avoir 75 euros. Donc la MSA, c'est l'aide allocation familiale pour 2 enfants. Et en M-1, je vais mettre que je suis à moins 100 euros. Parce que là, j'ai un petit décalage. J'ai fait pas mal d'avances de frais pour des rendez-vous médicaux. Les cadeaux des enfants, enfin tout n'est pas encore bien passé. Et je préfère mettre que je suis en négatif plutôt que de me tromper dans mon budget. Donc voilà. Donc forcément, en mettant en négatif, j'intègre ce montant-là dans mes dépenses et ça fait 100 euros de moins que j'ai à dépenser ou à épargner. Donc ça, ce sont mes revenus. Donc au niveau des revenus, si on fait 2400 plus 75 moins 100, on est à 2375 au total. Sachant que je mets 2400, mais c'est un peu plus que j'ai. Je ne sais plus exactement combien j'ai. Ensuite, en charge fixe, je fais un virement sur le compte joint justement pour nos dépenses familiales et de la maison. Donc moi, je fais un virement de 1050 euros pour tout ce qui est frais communs. En téléphone, j'ai un forfait pour mon téléphone perso de 8 euros.
Le sport, c'est un abonnement à la salle de sport 40 euros. Apple, j'ai Canva plus le cloud, donc 15 euros. La box, j'ai 35 euros. Alors, on m'a demandé pourquoi c'était moi qui payais la box et pourquoi c'était pas mis sur la partie conjoint. Alors, on va dire que c'est historique et j'ai l'impression que j'entends toujours parler au travail, partout. On me dit, ah, mais c'est historique. Bah là, voilà, c'est pareil, c'est historique. Vu que mon chéri n'a pas de téléphone perso, il a un téléphone pro, bah, il n'a pas de forfait. Donc, moi, j'ai mis la box avec mon forfait. Et puis, comme lui, il met plus sur le conjoint, je me suis dit, bon, allez, moi, je paye 35 euros de box. Je fais du télétravail, j'ai plus besoin d'avoir Internet. J'ai de l'argent avec mon travail parce que je fais du télétravail aussi pour justement compenser tous ces trucs-là. Donc, allez, c'est moi qui paye la box. Ensuite, PEL, je fais un virement sur mon PEL, depuis que j'ai mon PEL, de 45 euros. Alors là aussi, pareil, on m'a dit pourquoi j'avais un PEL alors que j'étais déjà propriétaire de ma maison. J'en sais rien, en fait. J'avais ouvert ce PEL, en fait, au décès de mon papa, pour mettre de l'argent que j'avais reçu de la succession. Et du coup, dans ce PEL-là, je ne l'ai pas cassé quand j'ai voulu acheter la maison, parce que les taux étaient plus intéressants que Enfin, c'était des faibles taux à l'époque où j'ai acheté ma maison. Donc, j'ai toujours mon PEL, qui est vrai, n'est pas un pourcentage intéressant, mais les livrets sont à des avantages... Enfin, c'est plus intéressant, il faudrait que je mette sur une assurance vie. Enfin, j'avoue que moi, je ne suis pas très douée là-dedans. Il faudrait que j'aille prendre rendez-vous avec ma conseillère pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mon assurance vie n'est pas arrivée aux 8 ans, en fait, où je pourrais récupérer l'argent si j'ai envie, sans frais, il me semble. Donc, c'est pour ça que je l'ai sur mon PEL, mais mon PEL, il est arrivé là, il va avoir 10 ans, donc il va falloir que je fasse quelque chose avec ce PEL. Ensuite, je fais un virement. Alors ça, c'est depuis tout le temps, en fait, avant la méthode des enveloppes, je faisais un virement sur mon livret joint de 50 euros pour payer la nounou, enfin voilà, un dérapage s'il y avait besoin. Donc 50 euros, donc j'ai continué. Et sur mon livret perso, pareil, je fais un virement de 100 euros et j'ai continué à le faire parce que je me suis dit que c'était déjà bien de le faire à l'époque, donc je continue. Ensuite, donc en essence, je vous disais que j'avais une voiture, donc je paye 100 euros d'essence par mois. Et Sodexo, c'est mon restaurant d'entreprise, je paye aussi 100 euros. Donc, ici, c'est facile, on a un total de 200. Et sur l'autre partie, on a 1050 plus 8 plus 40 plus 15 plus 35 plus 45 plus 50 et plus 100. 1343. Donc, je mets un total de 1345. Alors, pour pas qu'il y ait d'erreur, parce qu'on sait très bien qu'il peut y avoir des changements dans certains prélèvements, les revenus, j'arrondis à l'inférieur. Et les charges fixes ou autres, je l'arrondis au supérieur. Comme ça, je suis sûre de ne pas avoir de décalage en cas d'ajustement de certains prélèvements. Donc, si je fais le calcul de 1375 moins 1345 moins 200, il me reste 830 euros. Donc, reste à vivre 830. Sachant que dans ce reste à vivre, il faut que je fasse mes enveloppes. Donc, j'ai une enveloppe plaisir où je mets 40 euros x 4, ce qui fait qu'on est à 160 euros. Et j'ai une enveloppe imprévue qui me sert en au cas où de 10 euros x 4, ce qui fait 40 euros. Donc, ici, je suis à 200 euros. Donc, 830 moins 200, ce qui fait que je suis à 630. 630. Alors, attendez, je regarde tout ce que j'ai prévu là. J'ai essayé de faire un peu, voilà. Ensuite, je me garde toujours un peu de CB. Donc là, je vais me garder 130 euros de CB parce que normalement, je n'ai pas grand-chose à acheter, style des compléments alimentaires, pas de coiffeur. Enfin, j'ai rien de tout ça à faire. Je viens d'acheter tout, donc normalement, je suis OK. Et en épargne, du coup, il me reste, donc c'est moins 130, il me reste en épargne 500 euros plus les 100 euros en virtuel. Donc, j'ai 600 euros à mettre en épargne de la partie perso. Touc, touc, touc. On décale tout ça. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la partie du compte joint. Vous avez vu qu'il y avait un prélèvement dans mes charges fixes de 1050 euros. Ce prélèvement va donc apparaître
ici sur le conjoint. Et mon conjoint fait aussi un virement de 1700 € en M-1. Nous n'avons pas de négatif. Donc 1050 plus 1700, on est à 2750 en total. Voilà. Ensuite, nous avons un crédit de 759 €. Donc en total, je mets 760 €. Crédit sans l'assurance. Donc c'est un petit crédit pour une maison, mais on a acheté avant le Covid, avant la flambée des taux. Enfin, c'était vraiment le meilleur moment, on va dire. Ensuite, nous avons une assurance vie pour nous 4, 30 €. Nous avons une gestion du compte et des cartes de crédit pour 29 €. Nous avons une assurance pour notre crédit de 40 €. Nous faisons des virements sur le compte de nos enfants tous les mois de 50 €. Ensuite, j'ai mon assurance de mon four à 11 €. J'ai un magazine à 5 €. L'assurance de ma voiture et de ma maison, c'est 86 €. Vous voyez là, ma voiture perso, elle est là-dedans aussi. Alors qu'elle aurait dû être dans mon truc perso. Mais vu qu'on a un paiement commun pour l'assurance de la voiture et de la maison, elle est ici. Donc, la box compense, on va dire aussi ça. L'eau. Alors, l'eau, on a eu une augmentation, donc je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais mettre le nouveau montant. 56 €. Les impôts fonciers, 148 €. L'EDF, 128 € et on n'a plus Amazon. Donc ici, on est à combien? 30 plus 29 plus 40 plus 50 plus 50 plus 11 plus 5 plus 86, 56, 148, 128, 633 que je vais arrondir à 635. Et ensuite, l'école de mes enfants. Donc là, je vais payer l'école du mois de mars. Ah, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu de vacances. Donc, je vais changer parce que j'avais mis... Je vais changer. Il n'y a pas eu de vacances, donc je vais mettre 150 € par enfant. Je croyais que c'est... Ah, ça, c'est un 300, ça se voit pas du tout. Je croyais qu'on allait payer février, mais non, là, on va payer mars. Et en mars, il n'y a pas eu de vacances, il me semble. Donc, ça risque d'être assez chargé, sachant qu'en plus, je les ai mis beaucoup à la garderie le matin. Mais en même temps, ma maman ne fait plus trop de garderie. Enfin, ma maman va les chercher un jour où ils ont garderie en moins le soir. Mais bon, l'un dans l'autre, je pense qu'on va quand même avoir pour 300 € d'école. Ce qui est assez cher quand même, 300 €. Mais c'est parce qu'il y a garderie matin, certains soirs et la cantine. Alors, on va compter tout ça. 2750 moins 760 moins 635 et moins 300 du coup. Donc, on a un reste à vivre de 1055. Alors, ensuite, nous avons des enveloppes. Donc, on a les repas. Enfin, alimentation. 4 fois 100. 400. On a hygiène. Que ce mois-ci, j'ai utilisé aucune des enveloppes. 20. On a santé, ou pharma, comme vous voulez. 20. On a ferme. 20. Et on a autre. 20. Donc, on est à 480. Donc, moins 480. Donc, il nous reste 575. Hop, je fais pause, j'ai mon autre téléphone qui sonne. Bon, bah, il y a tout qui a coupé parce que mon téléphone s'est mis en veille, donc on reprend. On en était où? On en était donc au reste à vivre sur la partie conjoint et les dépenses dans les enveloppes. Et il restait 575 €. Donc, en CB, je compte 175 € qui me serviront pour les vacances. Et du coup, en épargne, j'ai 400 € plus les 200 € qu'on avait l'habitude de mettre, déjà en virtuel avant de faire les enveloppes. Ah bah je vais pas aller loin, j'ai pas préparé ma feuille pour mettre les épargnes. Bah non, quelle godiche que je suis. Bon, c'est pas grave, je vais écrire et je ferai un carré autour, on va dire. Parce que normalement je fais un petit carré comme ça, vous voyez. Donc c'est pas grave. On va commencer ici à mettre les épargnes.
Tac, tac, tac. Donc, sur la partie perso en épargne, j'ai 600 € à mettre en épargne. Hop, bah allez, je fais tout tomber. Je vais agrandir là, tac, pour que vous puissiez voir. On va commencer par celui-là. On va commencer par les épargnes à long terme. Donc, ce que je souhaite, c'est remplir donc, mes épargnes à long terme. J'ai d'abord les vacances. Les vacances qui sont une priorité. J'essaye de mettre 100 € tous les mois en vacances dans tous les cas. Donc les vacances, je vais mettre 100 €. Ensuite, tac, tac, tac. Donc vacances, voiture, je ne mets rien. Maison. Maison, c'est une autre priorité. C'est si on veut faire des travaux, acheter quelque chose, de la déco, des meubles. J'aime bien avoir. Donc là, je vais passer de 200 à 300 €. PJ, j'ai rien besoin de mettre. Mon anniversaire, les 40 ans de mon chéri non plus. Le mariage, on va dire que j'ai assez. Et l'anniversaire de ma maman, j'ai assez. Ça, c'est good. Ça, c'est good. Alors, là, sur le plaisir, cadeau plaisir, on va dire. On va plutôt faire comme ça, ce sera plus simple. Alors, Noël, je ne vais pas commencer. Je commence après les vacances d'été souvent. Par contre, les anniversaires. Là, le mois de mai, chez nous, est chargé en anniversaire. Donc, je vais rajouter 100 €. Même si j'ai 200 €, c'est très très important que je mette beaucoup parce que là, mai, il y a beaucoup d'anniversaires. Dont mon petit frère, ma belle-mère, mes tantes. Enfin voilà, j'ai beaucoup de gens qui sont nés au mois de mai. Donc voilà. Ensuite, donc anniversaire MN, ça vient de passer, donc je ne vais pas commencer à re-remplir leur enveloppe, sachant qu'il me reste 100 €. Fête, je n'ai pas besoin. En famille. En famille, je mets parce que je vais peut-être piquer pendant les vacances. Donc, si je peux rajouter des sous, c'est bien. En amoureux, je vais arrondir à 300 parce que je me suis inscrite pour avoir un pass avec mon CE. Je ne sais pas si je serai tirée au sort, mais si je peux avoir de l'argent dessus pour payer, c'est mieux. Donc, 50 €. Alors, entre amis, voilà. On n'oublie pas mon voyage à Paris. Donc, je suis à 190, donc je vais rajouter 110 €. Comme ça, je suis à 300. 300 pour passer mon week-end, sachant que j'ai déjà payé le train et j'ai déjà payé le logement. Hein. Donc 300 €, c'est vraiment pour moi, pour m'amuser. Et shopping, pareil, c'est pour faire du shopping ou pour acheter des choses à Paris. J'étais à 140, donc je vais rajouter 90, comme ça je passe à 250. Voilà pour la partie perso. Si je ne me trompe pas, je suis arrivée à 600 €. Donc 100, plus 100, plus 100, plus 50, plus 50, plus 110, plus 90. Ok, on est bien aux 600 € que j'avais à épargner sur la partie personnelle. Maintenant, je vais passer sur la partie commune, où j'ai très peu d'épargne, parce que ça, c'est assez nouveau. On met en épargne que depuis qu'on n'a plus notre petit qui est à la nounou. Parce on peut avoir de l'épargne sur la partie commune. Avant, on n'avait pas du tout d'épargne parce qu'on payait 700 € de nounou. On paye que 300 € d'école. Donc, on a un gain, on va dire, de 400 €. Donc, c'est de l'argent que je peux mettre là-dedans. Combien on a dit qu'on pouvait mettre? 600 € aussi. Eh ben, c'est ça, 600 €, 600 €. Alors, on va commencer. Santé. Alors, santé. Donc, santé, c'est pour payer des frais un peu particuliers, style ostéopathe ou des médecines particulières, orthodontie, des choses comme ça. Mes enfants, ils ont tout juste leurs dents de lait, donc voilà. Mais je sais que l'orthodontiste coûte très cher, donc j'anticipe. Donc santé, si je mets 50, je serai à 200. Régule, je mets rien, on a 1000 € dans Régule, donc c'est très très bien. Chaudière. Alors là, vous connaissez mon remplissage de fioul qui me coûte une blinde. C'est pas pour tout de suite, j'ai fait un plein... J'ai fait un plein quand? En mars. J'ai payé 600 € là et j'ai piqué... Où est-ce que j'ai piqué d'autres? Et 450. Donc j'ai fait un plein de 1000 € en mars. Enfin en février, fin février. Donc là clairement je ne veux pas faire de plein avant août. Mais il faut qu'en août j'ai de l'argent pour payer mon futur plein. Donc chaudière,
je rajoute 200, je serai à 300. L'idée, c'est que si je mets 200 en mai, 200 en juin, 200 en juillet, 200 en août, ça me fait 800. Plus les 300, je suis à 1100. Je peux me faire mon plein pour la saison prochaine. Saison hivernale prochaine. Chaudière. Garderie. Garderie, je vous avais fait le décompte dans une vidéo. Comme quoi, si je voulais payer le reste de nos vacances pour les enfants, enfin vacances, sans travailler pour nos enfants, il me fallait 1200 euros. Je suis à 430. Donc, je rajoute 200 euros. Là aussi, il faut que je monte par 200 pour pouvoir payer voilà, toute la garderie. Sachant que j'ai de la chance d'avoir des chèques CESU au travail où mon entreprise me paye une partie. Donc, je gagne un peu aussi, mais bon. Et là, c'est si mes enfants vont... Si je trouve personne d'autre pour me dépanner des jours par-ci, par-là, les grands-mères, des choses comme ça. Hein. Là, c'est vraiment si je prends tout le mois de juillet, une partie d'août, enfin, en fait, tout le moment où on n'est pas en vacances. Et il me reste autre. Donc, ma petite épargne surprise que je fais à mon chéri, qui servirait à dépanner en cas de problème ou à nous faire un voyage en amoureux. Alors, voyage, ça, on n'est qu'à 300 euros. Hein, donc là, plus 150, on monte à 450 euros. Voyage, week-end, enfin, quelque chose comme ça, quoi. Donc là, 2, 4, 550, 600. On est aussi aux 600 euros que je vais mettre en épargne. Et ben c'est pas trop mal. Je crois qu'on a tout bon pour le budget de ce mois. Enfin de ce futur mois d'avril. J'ai hâte, j'adore. On arrive sur les beaux jours, c'est mes mois préférés. Avril-mai en plus, moi je solde mes congés, j'adore. Donc je suis très très contente d'arriver dans cette saison-là. On va arriver, ouais. On va pouvoir profiter le soir de faire des barbecues, pique-niquer à la plage. Moi, je suis fan. Donc voilà, et ben, je vous laisse. J'essaye de vous publier du coup cette vidéo. Là, il est midi et j'essaye de vous la publier pour ce soir. Et on se retrouve après samedi pour le bilan de la dernière semaine de mars. Et je vais voir si je fais le remplissage dans la foulée. Enfin, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Mais voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et une belle soirée. Bye bye.